Alors en classe, nous avons étudié les adaptations cardiaques à l'effort. En TP, la semaine prochaine, on va étudier les adaptations ventilatoires. Le but de cette vidéo est de prendre en note votre cours et de comprendre l'appareillage qu'on va utiliser la semaine prochaine. Donc dans la partie cours, on avait marqué adaptation cardiaque, on avait noté les définitions. De la même façon, vous notez adaptation ventilatoire. Dans la vidéo, tout ce qui est indiqué en rouge, ce sera à prendre en note et à savoir dans la partie cours. Alors l'adaptation ventilatoire, on va pouvoir la mesurer grâce à un appareil qu'on appelle un spiromètre, que vous allez utiliser en classe. Le spiromètre va permettre de mesurer le volume ventilé par vos poumons. Donc, quand on inspire, à l'expiration, quand on inspire, les côtes se lèvent grâce aux muscles et l'air rentre dans les poumons. À l'expiration, les côtes se baissent et l'air est expulsé. Donc ça va donner, le spirographe va permettre cet enregistrement où vous avez des successions d'expiration, inspiration, expiration, inspiration, etc. On va donc obtenir ce type d'enregistrement, ce qu'on appelle le volume ventilé, c'est-à-dire le volume d'air qui passe dans les poumons au cours du temps. Alors, je vais vous demander de surligner dans la partie du graphique qui correspond à une inspiration et de surligner en vert la partie du graphique qui correspond à une expiration. Donc, je vous laisse faire pause, faire ce travail et quand vous relancerez la vidéo, vous aurez la réponse. Alors, ici, on a le début d'une inspiration. Je le fais sur cette partie du graphique, mais j'aurais pu aussi le faire ici, ou ici, ou ici. Donc, début d'inspiration. Ici, fin d'inspiration, mais c'est aussi le début de l'expiration. Donc, l'ensemble de ce tracé sur le graphique, ici, correspond à une inspiration. Ici, on a la fin de l'expiration, donc l'ensemble de ce tracé sur le graphique correspond à une expiration. Une inspiration et une expiration, c'est ce qu'on appelle un cycle ventilatoire. Donc, je vous demanderai de le prendre en note, ces légendes sur le schéma, et de noter la définition de cycle ventilatoire. Donc faites pause et relancez la vidéo ensuite. Alors, avec un spiromètre, on peut mesurer le volume courant. C'est le volume d'air qui passe dans les poumons au cours d'un cycle ventilatoire. Donc, vous prenez en note cette définition. Et je vais vous demander sur le graphique de mesurer le volume courant sur le cycle ventilatoire légendé précédemment. De la même façon, faites pause, vous essayez de le faire et vous aurez ensuite la correction. Alors, le volume courant, donc ça correspond au volume qui passe là dans les poumons sur un cycle. Alors, en début d'inspiration, on peut lire sur le graphique qu'on a une mesure de moins, puisque le 0 est ici, moins 0,6 litres. En fin d'inspiration, on est à plus 0,2 litres. Donc la totalité d'air qui est entré dans les poumons, ça correspond à de moins 0,6 à plus 0,2. Donc le total, en valeur absolue, ça fait 0,8 litres qui sont passés dans les poumons. Ces 0,8 litres seront rejetés au cours de l'expiration. On peut également mesurer la fréquence ventilatoire, c'est-à-dire le nombre de cycles ventilatoires par minute. Alors sur le graphique, combien de cycles ventilatoires y a-t-il en 20 secondes? Et du coup, déduisez-en la fréquence ventilatoire sur une minute. Donc, de la même façon, vous faites pause et vous aurez les résultats ensuite. Alors ici, si je prends une séquence de 20 secondes, donc de 10 à 30 secondes par exemple, combien y a-t-il de cycles? Alors sur ces 20 secondes, ça fait un cycle, 2 cycles, 3 cycles et la moitié d'un autre cycle. Donc on a 3,5 cycles en 20 secondes. Alors si je veux la fréquence sur une minute, il faut que je multiplie par 3 pour arriver sur 60 secondes et ça me donne une fréquence ventilée de 10,5 cycles par minute. Alors avec la spirométrie, si je résume, on a pu mesurer le volume courant, on a pu mesurer la fréquence ventilatoire, et puis du coup on peut en déduire le débit ventilé. C'est le volume d'air qui passe dans les poumons
par minute. Donc, il correspond au volume ventilé multiplié par la fréquence ventilatoire. Donc ça, c'est pareil, il faut le prendre en note, il faudra le savoir. Alors ici, du coup, je vais vous demander de calculer le débit ventilatoire au repos. De la même façon, faites pause avant de pouvoir avoir le résultat, de le calculer. Alors, le débit ventilatoire, du coup, ça va donner 0,8 litres, c'était le volume courant, multiplié par 10,5 cycles par minute, donc ça nous amène à 8,4 litres par minute. Voilà.